Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau journal sur Monaco Info. Sans plus tarder, votre sommaire. Il a lieu chaque année sur la plage du Larvoto et réunit les plus courageux pour la bonne cause. Le bain de Noël a rassemblé une fois encore énormément de monde. Nous ouvrirons une page festive et musicale avec le Monaco Dance Forum qui a réuni les meilleurs danseurs du monde en principauté. Au programme Nijinsky et Viva Momix Forever, deux spectacles surprenants. Nous découvrirons ensuite la nouvelle exposition du musée automobile de Monaco qui présente une quinzaine de véhicules du constructeur Bugatti. Image traditionnelle de ces fêtes de fin d'année, la 13e édition du bain de Noël a eu lieu samedi au Larvoto sous un soleil radieux. Alexandra Pagny et Olivier Bonello sont partis à la rencontre de ces baigneurs courageux pour la bonne cause. Ils ont sorti leurs maillots et serviettes de plage en plein mois de décembre, cela peut surprendre. C'est pourtant devenu une grande tradition de ces fêtes de fin d'année. Depuis 13 ans, les amis du bain de Noël se réunissent sur la plage du Larvoto pour l'une des dernières baignades de l'année. 200 courageux n'ont pas hésité à piquer une tête dans une eau à 15 degrés. Première année, on est vraiment fiers parce qu'on avait entendu parler de cette association depuis quelques années. On voyait dans le journal les photos et on s'était dit il faut venir faire cette aventure parce que c'est génial. Les gens ont le sourire, les gens ont l'air heureux. Et en plus, c'est pour une bonne cause, donc c'est que du bonheur. C'est un peu frais quand on commence, mais après 5 secondes, tu te sais numb. Tu sais numb. On sent plus rien. On sent plus rien. Après 5 secondes, après ça, c'est bon. Super, très froid, mais ça va. Maintenant, on a chaud, on est bien. On est exprès venu de Strasbourg pour faire ça. Carrément. On est venu chercher la chaleur et on se retrouve dans l'eau à 13 degrés. On nous a parlé du soleil, de la Méditerranée, de l'eau chaude et puis voilà, on est là. La motivation était bien présente dans tous les esprits car rappelons que ces baignades ont été réalisées pour la bonne cause. Chaque année, les amis du bain de Noël choisissent une association de la région à mettre à l'honneur. Gentiment, les amis du bain de Noël sont venus nous voir et nous informer qu'ils voulaient cette année subventionner donc les orphelins, les enfants malades et souffrant d'un handicap de la sûreté publique. Et nous avons répondu bien volontiers à cette délicate attention et les fonds collectés seront reversés pour les fêtes de Noël aux enfants. Les fonds récoltés lors de cette matinée serviront pour soutenir l'amicale d'entraide de la sûreté publique de Monaco. Cette année encore, l'AMAD Monaco, partenaire principal de l'événement, doublait la somme récoltée. Pour l'ouverture du Monaco Dance Forum, une compagnie de danse de Stuttgart a présenté un spectacle des plus surprenants en forme de biographie d'un des plus grands danseurs de l'histoire des ballets russes, Nijinsky. La chorégraphie était signée Marco Gouke. Regardez le reportage de José Sacré. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a assisté jeudi 14 décembre au premier spectacle du Monaco Dance Forum 2017, Nijinsky, une pièce de Marco Gouke donnée à la salle Garnier. Václav Nijinsky est une légende de la danse, un mythe, comme le sont pour l'opéra Callas et Caruso. Marco Gouke, chorégraphe génial, qui a reçu il y a quelques années à Monaco le prix Nijinsky du chorégraphe émergent, a présenté sa vision très personnelle de cet artiste unique, excessif, tourmenté et de l'être humain dévoré par son art. Ce ballet de Marco Gouke a été interprété par la compagnie Gauthier Dance Company. Quand Marco Gouke il m'avait parlé de faire cette création, il m'a dit il faut vraiment que je l'amène sur la scène, cette pièce, cette histoire, cette merveilleuse histoire. Et Marco, il m'avait déjà dit et prédit qu'il se voyait dans le rôle lui-même de Nijinsky, parce qu'il a aussi Marco Gouke, c'est un artiste très spécial, un chorégraphe très spécial. Il joue aussi avec ses propres démons, avec ses idées. Et je crois qu'il a créé Nijinsky pour nous. Et
c'est presque superposé sur lui-même. It's like big people and it still has to do with our dancing. Nijinsky était un grand personnage, un personnage qui est toujours actuel. Moi, quand j'étais jeune, Nijinsky était une idole pour moi. Je me suis toujours senti proche de lui. J'ai lu ses écrits, son journal intime, sa biographie, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait. Et j'ai pu trouver dans tout cela quelque chose de personnel, quelque chose pour moi. J'ai l'impression, parfois, de me retrouver dans ce qu'il a écrit. Effectivement, il m'a toujours inspiré. J'ai vu aussi ses dessins et ils ont été très importants au moment de l'élaboration de cette pièce. Marco Cook et les danseurs de la compagnie Gautier Dance Company sur des musiques sublimes de Chopin et de Debussy ont soulevé l'enthousiasme du public de la salle Garnier avec ce spectacle plein d'énergie, de passion, une forme d'hommage à Nijinsky qui, rappelons-le, sur cette même scène de la salle Garnier en 1911, a créé le spectre de la rose. Nijinsky a essayé de se libérer de sa folie dans son travail. Toujours dans le cadre du Monaco Dance Forum, Viva Momix Forever a eu lieu au Grimaldi Forum, un spectacle en forme de rétrospective des 35 années d'histoire et création d'une compagnie artistique de danse originale. Plus de détails avec José Sacré. Un spectacle surprenant, poétique, étonnant, magique, émouvant, c'était Viva Momix Forever, le deuxième spectacle présenté par le Monaco Dance Forum, samedi 16 et dimanche 17 décembre, dans la salle Prince-Pierre du Grimaldi Forum. La compagnie américaine Momix a été créée en 1980 par Moses Pendleton, un chorégraphe plein d'imagination qui a travaillé pour le cinéma, pour la télévision, pour l'opéra et a assuré notamment les chorégraphies des cérémonies de clôture des Jeux d'hiver à l'Expléside en 1980 et la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Sochi en 2014. C'est un mix. Viva Momix Forever est une compilation de petites séquences de plusieurs productions différentes depuis 35 ans qui donnent une idée de ce qu'est Momix, ses chorégraphies, ses costumes, ses lumières, un mix, en quelque sorte, des œuvres principales de Momix. Momix est un mix qui utilise des éléments de danse, de théâtre visuel. Je pense que c'est vraiment du théâtre visuel, très physique et visuel. Momix est quelque chose de positif, avec de la spiritualité. La compagnie Momix s'inspire de ce qui se passe dans le monde, mêlé à de la fantaisie. La fantaisie fait partie de l'esprit de Momix. Je pense d'ailleurs que cela devrait être enseigné dans les écoles. L'idée, c'est de connecter l'humain avec ce qui n'est pas humain, de connecter l'homme avec la nature. Ça fait partie de notre travail, du travail de Momix. Nous travaillons avec des plantes, des animaux, des minéraux. Encore une fois, la connexion entre l'humain et le non-humain, c'est vraiment un concept important pour notre compagnie. Ça fait partie de notre travail. Et c'est fun. Cela permet aux spectateurs de s'évader. C'est sans doute pour cette raison que nos productions ont du succès. Nos spectacles stimulent l'imagination des spectateurs et leur donnent davantage de spiritualité. Et en ces périodes de fêtes de fin d'année, nous restons dans les célébrations de Noël. C'est l'actualité en bref. Rendez-vous traditionnel, le bal de Noël organisé par Sandrine Knoll Garbagnati et le Comité international d'action a permis de récolter cette année 50 000 € au profit de la Fondation Princesse Charlène qui multiplie tout au long de l'année les actions pour lutter contre la noyade. Pour cette édition 2017, le thème de la jungle avait été choisi. L'événement avait lieu au cœur de la salle Belle Époque de l'hôtel Hermitage. Les fonds ont été récoltés grâce à la tombola en très grande partie.
Autre rendez-vous toujours très attendu mais par les plus petits, cette fois-ci, l'arbre de Noël organisé par la Force publique de Monaco. Les enfants dont les parents travaillent au sein des sapeurs-pompiers de la Principauté ou de la Compagnie des Carabiniers du Prince ont donc pu passer un moment convivial et chaleureux, au programme notamment remise de cadeaux et rencontre avec le Père Noël. Les enfants qui avaient rendez-vous également à la Salle des Étoiles à l'occasion de la nouvelle édition de la Kids Night, l'un des événements phares du calendrier de l'association Les Enfants de Francky. Le programme était chargé, ateliers, dîners, spectacles et musique sur le dance floor. Cette soirée de gala était placée sous le signe des merveilles Wonderland. Une exposition de modèles Bugatti est à découvrir sur les terrasses de Fontvieille à partir de lundi. Elle réunit une quinzaine de véhicules de cette marque emblématique jusqu'au 10 mars. Je vous propose d'écouter à ce sujet le directeur du musée de l'automobile. L'idée était de présenter des expositions temporaires de véhicules emblématiques comme Ferrari, Hispano, Maserati, Lamborghini. Et pourquoi pas commencer par la marque Bugatti. Quand même, Bugatti a gagné le premier Grand Prix de Monaco en 1929. Il a gagné, et les voitures se sont imposées également en 1930, 31 et 33. Et en 1931, Louis Chiron, le grand pilote monégasque, a remporté l'épreuve sur une Bugatti 51. Ce sont des voitures passion. Certains propriétaires ont les voitures depuis, certains, plus d'un demi-siècle. Donc c'est vraiment des voitures, c'est leur bébé. Ils nous ont confié leur bébé et nous allons les surveiller de très près. Ces propos étaient recueillis par Vanessa Dessy qui vous proposera un Focus Info dédié à cette collection unique de Bugatti dans votre journal du mardi 26 décembre prochain. Et puis sinon, cette semaine, quel temps fera-t-il? La réponse avec la météo. Mardi 19, le temps qui s'installe sera couvert tout au long de la matinée. Il laissera place à un temps généralement clair tout au long du reste de la journée. Température comprise entre 5 et 9 degrés. Pour mercredi, un temps assez couvert avec quelques éclaircies, mais tout au long de l'après-midi, le temps sera couvert, la journée parfois ensoleillée et parfois nuageuse. Température tout comme la veille de 5 à 9 degrés. Pour jeudi, en début de journée, quelques passages nuageux sont prévus, mais la journée restera assez ensoleillée. Pour vendredi, le temps couvert dans la matinée, mais des éclaircies dans la journée. Samedi, un temps couvert le matin et des éclaircies plus importantes au cours de l'après-midi. Quelques passages nuageux néanmoins en fin de journée, température comprise de 7 à 11 degrés.